Alors bonjour, je vais vous présenter ici la confection de mes petites gourdes à élixir pour les potions magiques et tout ce qui est petit drink. Ça peut être un petit flasque pour le cognac, mettre son fort. En expédition, c'est toujours bon d'avoir ça à survie. Et c'est ça. Donc, c'est mes petites gourdes que je fais ici en cuir. C'est des bouteilles de verre, du verre soufflé d'Espagne, que je viens recouvrir en cuir. Fait que je vais vous montrer les différentes étapes de confection de mes petites gourdes en quelques minutes. Voilà, ici d'abord, je vais couper mes pièces. Donc, ici, j'ai mon gabarit qui est quand même assez grossi au départ. Pour être précis, je recoupe mes morceaux pour c'est ça, c'est coupé assez large parce que j'ai besoin de coller ça autour de la bouteille. Ensuite, je vais venir leur coller, leur couper une fois sec. Ouais, ben, mon crayon n'écrivait pas bien. Ah, il est mal coupé. Le patron est mal taillé en plus. Alors ici, en première étape, je coupe mon morceau. OK. Donc une fois que ma pièce de cuir a été taillée, je vais venir appliquer la colle sur la bouteille. En fait, la colle contact, c'est toujours, on va mettre la colle sur les deux surfaces. La colle est la meilleure amie de l'artisan. Une vieille phrase célèbre qu'un artisan a déjà dit un jour. Donc c'est ça, des bouteilles, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'en fais. On en faisait à l'atelier avant, les premières années. C'était des modèles plus ronds. Puis celui-là, j'ai trouvé ça intéressant, cette forme-là, plus à ovale, aplati. Ça se fait vraiment comme les gourdes de potions magiques d'Astérix. Donc c'est ça, une fois que la colle est appliquée, je vais laisser sécher les deux surfaces un petit peu, 5-10 minutes. La colle va être... mais en même temps, pas trop longtemps pour celle-là si je veux le placer. Faut pas que j'attende non plus que ma colle elle soit complètement sec. C'est pas comme un collage de semelle où là je veux une adhérence là, à tout casser. Là. À ce moment-là, ici, ce que je veux davantage sur mon collage, c'est que ça prenne la forme de la bouteille. Donc, je vais devoir. Si j'attends que c'est trop sec, la colle elle va figer tout de suite en le touchant, ça va être plus difficile à placer. Tandis que là, quand la colle est encore fraîche, au moins là, elle est encore malléable, je vais pouvoir placer mes morceaux. Placer centré, c'est bien important de me repartir égal des deux bords. Avec mon centre, c'est comme ça. Là, je vais venir rejoindre ici mon haut. Je vais étirer vers le haut ici. Je vais avoir un repli en haut après là, que je vais faire. Ici comme ça. Les deux côtés, je vais venir centrer. Comme ça, puis là, je vais venir appliquer, pincer mon cuir sur les côtés. Je cherche plus le centre. Je vais faire en sorte aussi que ma ligne, où est-ce que ça se rejoint,
qu'elle soit toujours bien centrée. Puis en étirant le cuir pour aller enlever les plis, au fur et à mesure que je le colle, le placer comme il faut pour qu'il suive l'arrondi de la bouteille. Là, je vais replier mon rebord ici pour faire une belle finition. Ça. Il va y avoir un repli en haut comme ça. Et voilà, comme ça. Alors, celle-là, on va la laisser sécher. On va s'affairer sur la couture de celle-ci. Alors, une fois que mon cuir est sec, je vais venir enlever l'excédent. Je vais couper vraiment au ras la bouteille, comme ça. Je me garde à peine 2 mm de roulet de cuir, comme ça. Une petite coupe mince. Je me garde encore quand même un petit mordant pour venir passer mon aiguille, là, pour venir coudre. Ici. Et puis, on va y aller avec du fil. Bon. Là, j'utilise un fil ciré. Pour l'enfiler, je vais l'aplatir, ça va mieux. Mon aiguille, c'est une aiguille en pointe de diamant, donc c'est un triangle ici qui est vraiment pointu, puis qui va venir percer le cuir. Fait que j'ai pas besoin de faire de trou d'avance pour perdre. Je mets toujours mes fils en double, comme ça me permet de faire un nœud au début, puis de finir avec 2 fils pour venir faire mon nœud de fin. Ici, je vais venir cacher mon nœud à l'intérieur, fait que je pars ma couture à partir d'en dedans, comme ça. Là aussi, quand c'est plus difficile, quand c'est plus stiff, j'ai mon épissoir. Ici, je peux venir mon poussoir de même. Passer dans l'aiguille. Fait que là, ici, je cache mon nœud à l'intérieur. Dépendamment des cuirs qui sont utilisés, des fois ça va être plus le cuir va être plus dur à percer. Et les cuirs, ça c'est souvent pour les bouteilles, j'utilise des cuirs minces, des cuirs de veau. Des cuirs pas trop épais. Parce qu'il faut que ça soit souple pour étirer là, comme il faut pour la. Alors là, je suis sur la fin de la couture ici. On va terminer la couture de la bouteille. C'est sûr qu'à la fin, ici, là, je suis double épaisseur. Fait que c'est plus dur à percer. Les points, là, c'est là que je vais venir ajuster aussi mettre mes 2 morceaux égaux à l'embout. Sur mon dernier point, je vais venir le rentrer à l'intérieur pour finir mon nœud caché en dessous.
tu as les mains moites. L'aiguille, tu as de lisse dans les doigts. Ah, ok, tiens. Comme ça, là, je peux couper mon fil. C'est pour ça l'avantage d'avoir deux fils. Un, c'est doublement robuste, mais aussi qu'à la fin de ma couture, je peux venir faire un nœud, puis venir barrer ma couture comme ça. Puis là, comme c'est du fil serré, je vais venir le chauffer ici, les embouts de couture avec normalement, je finis mes coutures, je tape au marteau, mais là, là-dessus, les bouteilles, j'évite pour ne pas les casser. Alors voilà, ça c'est la première étape au niveau de la couture. Alors maintenant que j'ai fini un côté de couture, et que c'est ça, c'est la magie du cinéma, de la télévision, on peut, maintenant je vais assembler celle-ci. Je l'ai fait en 3 grandeurs, ça c'est la grandeur médiane, la petite. Donc pour poursuivre les prochaines étapes, je vais assembler cette gourde-là ici, une moyenne, comme ça. Elle est déjà cousue, fait que je l'avais déjà au four, fait qu'on va passer à l'autre étape. Voilà, comme ça. Alors ici, j'ai les ganses. D'abord, je sélectionne j'ai mes lanières ici, ça me prend ma lanière pour venir rejoindre mon capuchon, que je vais venir tresser, faire une tresse sans bout. Et j'ai mes straps aussi de côté, qui vont s'en venir se rejoindre central. Donc, c'est ça. A priori, pour mes ganses, ici, je vais faire une petite finition sur les tranches. Je vais venir faire mon biseau sur les tranches. Ouais, celui-là, il est raide encore. Des fois, de différentes grandeurs de biseau. Des fois, l'épaisseur du cuir, ça prend la bonne dimension de biseau, c'est ça. Ah, celle-là, c'est un peu mieux. Non, ça va bien. Oui, il existe de temps en temps, mais c'est pas évident. Fait que là, je viens biseauter les tranches du cuir, arrondir un peu l'intérieur, enlever le petit côté coupant là, de la pièce. Bon, maintenant, je vais préparer mes ganses. Je vais me faire ici les pièces. Je vais en préparer une jusque-là, comme ça. J'arrondis mes embouts. Pour ça, je vais venir faire mes teintures. Je vais teindre les tranches avec peinture brune, edge. J'ai 2 petites ganses ici qui vont venir tenir mes anneaux que je vais venir rifter sur le dessus. 2 petites ganses qui s'en viennent là même. On va teindre les morceaux. Ceux-là ici, on va faire la tresse. On va l'ouvrir de même. Et aussi dans ma pièce ici, j'ai un élément qui est intéressant sur la bouteille. C'est la tresse sans bout aussi pour la ganse. Ça va être une tresse qui va être faite d'un bout à l'autre dans la... Fait que ça, pour ce faire, je vais tailler mon cuir ici, au centre. Je vais y faire 2 insertions pour faire le couper en 3. Central. Je fais un petit trou pour commencer, mais après ça, je vais couper toute ma lanière.
Donc ça va être la petite gaze qui va retenir le bouchon. Il va être riveté en bas sur la pièce, sur le harnais. Donc je vais venir teindre mes morceaux. C'est le même genre de teinture. Oui, je vais utiliser un edge, là, comme la teinture pour les semelles. On va mettre ça ici, celui-là. Mettre aussi à l'intérieur des lanières. C'est ça habituel. Parce que pour que ça soit uniforme aussi avec la tresse. Ça va être beau aussi. Il n'y a pas de ligne blanche. Là, parce que c'est ça, souvent la finition, autant pour les ceintures, les gants, faut mettre un peu de finition. Alors là, on va poursuivre sur la confection des petites gourdes. Ici, la bouteille, il me reste le harnais à assembler. Donc, j'ai tendu mes gants. Puis, là, je suis prêt à assembler mes morceaux. Donc, j'ai une petite ganse qui vient sur le dessus avec l'anneau pour venir attacher la ganse. On va venir éviter ça. En plus, je vais venir percer les embouts de strap. J'ai les trois ganses du harnais, plus la ganse qui va venir attacher le bouchon de la bouteille. Donc, je vais venir percer mes trous ici. Okay. Les trous sont faits. Ici, je vais venir faire ma tresse en bout. Et ça, c'est un enchaînement ici, dans le fond, à chaque... c'est 6 mouvements qui fait que la ganse ici, que je ramène à chaque 6 passages, je reviens. Ma ganse devient droite ici, comme ça. 5 et 6 comme ça. Là, mes ganses deviennent ici, comme ça, encore droite. Fait que je recommence. Je fais de 1, ici, comme ça. Je passe mon excédent de ce côté-là. Deuxième, je repasse encore à gauche. Troisième et quatrième, c'est comme si je l'oublie, j'y pense même pas. Mais je laisse suivre ici la twist naturelle, elle s'en vient par là. Ensuite de ça, 5 et 6. Je reviens comme ça, tout droit les 3 ganses. Et je repars. Fait que je fais 1, comme ça, je pars du côté gauche. Deuxième, encore du côté gauche. Troisième, je l'oublie. Quatrième, je repasse ici comme ça, à gauche. 5. J'arrive ici à mon dernier tressage. Donc je vais de 1 d'un côté à gauche. Deuxième fois encore à gauche. Et 3 et 4. Comme ça. Le twist. On revient. Et mes ganses reviennent ici droite. 5 et 6. Donc ici. Là, mon cuir est assez rigide que ça va être difficile d'aller finir ma tresse avec ce qui me reste encore en bout. Donc, je vais venir faire, je vais le retresser de l'autre côté pour venir regagner mon lousse d'un bord puis le répartir sur l'ensemble de la tresse pour égaliser, pour avoir une tresse égale là, tout le long, comme ça.
Quand c'est des cuirs plus souples, je peux arriver à faire la ganse un peu plus serrée. Là, lui, c'est un cuir qui est un peu plus épais. Fait que là, tout au long de la tresse, j'essaie de répartir mon lousse pour ne pas en avoir trop non plus à la fin. Pour arriver ici, je vais le retresser encore de l'autre côté par après. Comme ça. Fait que là, j'ai réparti mon lousse sur l'ensemble de la tresse. Puis je vais le reprendre encore une dernière fois de l'autre côté pour me réajuster un petit peu comme ça. Je vais tranquillement replacer mes cordons pour uniformiser toute la lousse comme ça. Comme ça ici. Alors là, j'ai tous les morceaux, mes composantes pour le harnais. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir joindre mes pièces ici avec les rivets. Je prends des rivets un petit peu plus longs parce que j'ai un cuir quand même qui est assez épais. Comme ça. Placer mon rivet là. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu mon trou pour que ma tête de rivet rentre bien dedans. Parce que là, elle a misère à rentrer. Puis, il faut que je sois capable de le passer à travers pour aller rechercher ma tête de rivet. Comme ça. Là, j'ai un autre enclume pour ces pièces-là qui est un peu plus grosse. Je vais prendre. C'est pour taper mes têtes de rivet. J'ai des enclumes qui sont arrondis, qui vont me permettre de faire une belle finition. Et voilà, comme ça. Après ça, on va aller chercher l'autre côté. De ce côté-là, je vais avoir une épaisseur en moins, donc c'est un petit peu moins épais, mais j'ai mon pied qui va dépasser un peu ici. Plus facile à les rejoindre. Donc comme ça ici. Ensuite, on a ici la ganse qu'on va utiliser, qu'on va venir mettre sur le harnais. Je vais venir percer mes trous. Avec ça ici, j'ai mon petit poinçon. Fait que ça, dans les premières bouteilles que j'ai fait, c'était en 95 avec les médiévales de Québec. Après ça, fait de Nouvelle-France, j'en ai vendu longtemps. On en faisait pour Bicolienne aussi, les événements de jeux de rôle grandeur nature, les plus grands jeux de rôle en Amérique du Nord, le monde de Bicoline. Donc ça, c'était vraiment des produits qui étaient très populaires. Puis encore aujourd'hui, c'est des choses, c'est des petits bijoux que le monde aime bien approprier. Alors ici, une fois que mon harnais est assemblé, je peux venir rentrer ma bouteille à l'intérieur. Comment tu fais pour les dimensions du harnais? Oh, j'ai un patron, mais là, pour l'exercice, j'ai montré là, que je prenais la mesure sur la bouteille, mais j'ai mes mesures, j'ai des gabarits qui sont faits pour les grandeurs. Là, ici, je vais venir percer mon trou dans mon bouchon. Donc, on va venir percer le cuir pour pouvoir rentrer l'aiguille. Ensuite de ça. Donc, ici, pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se perd en cuir, jusqu'au plus petite retaille, je vais aller chercher des petites pastilles comme ça, de cuir,
pour en faire des petites perles. Donc, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se perd dans les... Donc, je vais agrandir un petit peu mes trous. Donc, je vais venir ici enfiler la vis dans mon petit bouchon. Ça va me faire une petite poignée pour venir... ça. Je remets une autre petite pastille en dessous aussi. De côté. Et voilà, comme ça. Fait que ça me fait un petit bouchon ici. J'ai une petite emprise, j'ai une poigne pour le prendre. Et ça fait que notre petite gourde est assemblée comme ça. Alors, la petite gourde. Fait que ça, je les fais en 3 grandeurs. J'ai les moyennes, les petites comme ça. J'en ai des plus grandes aussi. J'en ai plus de faites, mais j'ai un format plus grand aussi pour les gourdes. J'essaie d'en faire dans différentes couleurs. Finalement, là, je vais chercher des couleurs, cognac, couleur cognac, brun foncé, vert. Donc, contraster un peu les nuances de couleurs. Donc, puis l'idée, c'est qu'aussi chaque bouteille finisse avec une touche personnalisée, unique. Voilà. Pour les potions magiques. Ces ateliers de confection seront offerts cet automne. Je vais offrir des ateliers sur la confection de bouteilles. Donc, chaque participant pourra partir aussi avec une bouteille qu'ils auront eu le plaisir de fabriquer eux-mêmes. Ces ateliers vont venir à l'automne. Alors, voilà, j'aviserai déjà sur ma page Facebook. Je vais pouvoir suivre ça. Alors, c'était la petite bride de confection pour les gourdes en cuir.